Châtel est une des 12 stations des Portes du Soleil. Chaînon essentiel au milieu des 650 km de pistes de ski partagées entre la France et la Suisse, Châtel est le royaume de la poudreuse en hiver où les activités foisonnent également l'été pour les familles comme pour les amateurs de sensations fortes. Magnéto. C'est dès la fin du 19e siècle que Châtel accueille ses premiers touristes. Quelques-uns viennent contempler la montagne en été et parmi eux, des curistes qui ont à cœur de profiter de l'air sain de la vallée ou de la source thermale de Tré-les-Pierres. C'est le début du tourisme à Châtel. Je te salue aux terres hospitalières où le malheur trouva protection d'un peuple libre arborant la bannière. Je viens fêter la Constitution. C'est aussi autour des années 1920 qu'une poignée de téméraires s'adonnent aux joies du ski. Les contrebandiers, quant à eux, utilisent la discipline comme moyen de transport pour franchir la frontière. Quelques rares personnes viennent donc profiter des pentes enneigées. Les adeptes de la glisse sont encore marginaux. C'est plus tard, dans les années 30, que la neige des vallées de montagne commence timidement à susciter l'intérêt aux alentours. À Châtel, on veut encore aller plus loin dans le tourisme. Tenez, en 1937, des promoteurs imaginent déjà un téléski sur les pentes du Cré, mais la Seconde Guerre mondiale enterre ce projet. Le premier monte-pente est finalement installé à Vonne, à l'hiver 1947-1948, à 2 pas du village, et ce n'est que le début. Roland Maquis, originaire du Jura, est le premier moniteur de Châtel. Il fonde l'école du ski français de Châtel dès l'hiver 1948-49, puis le fil-neige à la ficelle. Quelques années plus tard, on regarde avec davantage d'intérêt les pentes ensoleillées de Châtel. Le promoteur Pierre Béteille, soutenu par la municipalité et le curé Milloux, entreprend de créer le domaine de Super Châtel. Après bien des péripéties, le télésiège de Conches ouvre à Noël 1953, suivi de près par le télésiège monoplace du Morclan à Noël 1954. Face au succès de Super Châtel, Pierre Béteille entreprend cette fois-ci et dès Noël 1963, toujours au même endroit, l'installation d'une télécabine de type œuf biplace où les passagers sont abrités des intempéries et atteignent en 7 minutes, pas plus, le nouveau téléski du Morclan. Pendant ce temps, des villageois châtelains créent d'autres remontées mécaniques en plein cœur du village, comme la Savonnette de Richard Vuarrand en 1959 et la Trécole d'Irénée Rubin et des frères Charles, Edmond et Maurice Maxi en 1960. En 1965, Albert Grillet-Aubert ouvre un téléski aux Mouilles, puis c'est le tour du téléski de Petit Châtel, imaginé par Gustave et Joseph Grillet-Aubert. Enfin, c'est le tour du téléski de la Pointe de Midi en 1969. Par la suite, bien d'autres se construisent à proximité. Mais c'est bientôt l'heure des Portes du Soleil. Quelques années auparavant, dès 1956, on y pense déjà. Et du côté du village de Châtel, les défis continuent. On regarde à présent vers le Lingat, car c'est maintenant l'avènement des sports d'hiver. Les skieurs sont nombreux et recherchent des pistes de plus en plus techniques. Les pentes ombragées du Lingat sont idéales. De nouveaux œufs, cabines flambant neuves, font leur apparition, précisément à Noël 1967 pour le premier tronçon, le second quant à lui suite à Noël 1968. Désormais, les pistes offrent d'un coup d'un seul 1000 mètres de dénivelé aux skieurs. La naissance du tourisme à Châtel, c'est aussi l'occasion de quelques changements. Le syndicat d'initiative devient l'office de tourisme en 1968 et la même année, le premier cinéma de montagne ouvre dans l'ancienne école du village. Au niveau du sport, toujours à la même époque, la jeune skieuse châtelaine Françoise Maquis fait parler d'elle et se sélectionne pour les Jeux Olympiques de 1972. Malheureusement, une blessure met prématurément fin à sa carrière.
mais la station reste fière de sa championne. Au même moment, Châtel n'oublie pas ses traditions et les met en valeur. Là, nous sommes à la frontière du Valais. La frontière est là autour des montagnes. Elle nous entoure de partout. Et nous sommes vraiment dans une région qui est très forte, qui a un patrimoine extraordinaire. À l'Office de tourisme, on travaille ardemment à faire connaître l'histoire locale afin que les gens de passage puissent découvrir non seulement l'identité du village, les personnages, ses métiers ou son artisanat. On organise même les premiers goûters en alpage et les visites des ardoisières. Et l'été dans tout ça? Eh bien, en 1972 encore, Châtel inaugure sa piscine et ses cours de tennis au pied du Lingat, alors que l'on commence à creuser le lac de Vonne afin d'offrir un bel espace nature et détente aux familles. En 1976, les fêtes de la Belle Dimanche sont remises au goût du jour et la fête de la Saint-Laurent est inaugurée alors que Radio Châtel anime désormais les saisons en émettant sur les ondes. Du côté de Super Châtel, la famille Béteille fait face au même défi, moderniser les installations. On ouvre donc à ce moment-là de nouvelles télécabines dernière génération à l'hiver 1985-1986. L'hiver suivant, les deux domaines de Châtel sont enfin réunis au sein de la société Sport et Tourisme. Une nouvelle télécabine voit le jour au Lingat, un prototype permettant le transport de 10 passagers simultanément avec un débit à l'heure largement augmenté. La station est déjà à la pointe de la technologie et l'ancienne télécabine prend de l'âge. Que cela ne tienne, elle connaît une seconde vie dans une station d'Argentine, s'il vous plaît. Cette télécabine part un siècle après les hommes et on disait toujours l'Amérique, mais pour une fois Châtel est avant l'Amérique. Aujourd'hui, le village de Châtel travaille de la même manière que d'antan et ne cesse d'innover. La station travaille toujours plus à offrir un domaine moderne et sécurisé à sa clientèle. Pour satisfaire les sportifs comme les familles qui viennent se ressourcer à la montagne. Après avoir fait la part belle au VTT grâce au bike park, on crée également le bobluge, le dévalcart, le fantasticable. On met en lumière l'histoire du village et de la frontière à la vieille douane. Et en 2014, l'ancienne piscine est déconstruite et laisse place au complexe Forme d'eau. L'année suivante, on inaugure la nouvelle liaison entre les deux domaines historiques de Châtel. La boucle est donc bouclée. Châtel, la station village, une histoire qui se poursuit. 70 ans après la création de la première remontée mécanique, le chemin parcouru reste visionnaire, audacieux et empreint d'un esprit d'entreprendre bien marqué. Pour l'avenir, gageons que le village haut-savoyard possède toujours un beau chemin devant lui et réserve encore de très belles surprises pour les années futures. Pour ses 70 ans, un très bel anniversaire, Châtel. Cité au pays merveilleux, douce terre qui m'a vu naître. Près de toi j'ai coulé des jours bien heureux, sous ton ciel pur et radieux. Dans tes nuits d'été,